Quel doit être le véritable mobile des groupes de contactés? Comment doivent être les intégrants des groupes? Sommes-nous au point de non-retour au niveau mondial à ce qui a trait des groupes de contact? Les groupes se créèrent comme finalité d'aider à transformer les changements individuels afin de générer des changements collectifs. Des groupes de gens avec des inquiétudes devaient se réunir et, pendant des années, travailler les aspects évolutifs internes de chacun. Unis, ils créèrent un groupe de contact évolué et prêt pour communiquer avec nous. Ces groupes de contact évolutifs sont intégrés par des individus évolués en soi. Ils devraient et doivent être des groupes d'évolution, non d'involution. Tout au long du temps, nous avons vu que ces personnes qui devaient travailler en communauté comme un bloc sont restées emprisonnées des manières et possessions qui les ont déviées des véritables objectifs. Ils sont devenus des groupes qui compensaient des manques émotionnels comme peur à être seul, désir d'être choisi, désir de se sentir spéciaux et choisir, souci de nourrir les égos, anxiété d'obtenir des points pour monter au ciel et y compris la crainte de ce qui est inconnu. Si à cela vous ajoutez les désirs de voir des extraterrestres, le résultat est un cirque duquel on a payé une entrée et duquel on ne peut encore sortir parce que beaucoup n'ont pas encore vu le spectacle. C'est pourquoi on dit qu'un groupe de contact n'a pas beaucoup à voir avec d'autres types de groupes. Vous n'êtes pas un groupe d'aide où vous devez vous défouler et expliquer vos expériences en attendant que d'autres vous disent à quel point vous êtes et pourquoi ces choses vous arrivent à vous. Quand on permet ceci dans les groupes, cela veut dire que l'on n'est pas honnête avec nous-mêmes et il faut admettre que l'on n'est pas encore prêt. On ne vous donnera aucun message, rêve, symbole, expérience ou communication que vous n'êtes pas prêt à comprendre. Donc, tout doute ou confusion que celle-ci produise, vous devrez vous exposer à une analyse sincère et vous demander si vous ne fonctionnez pas plutôt avec vos égos, vos désirs ou vos imaginations à ce qui est des guides extraterrestres. En réalité, il n'y a jamais eu de clé secrète pour arriver à former ces groupes. Seulement volonté et travail individuel afin que le travail en bloc soit efficace. La détonation du groupe est donnée quand chacun des individus qui le forment souffriront d'un changement de conscience qualitatif semblable. Reste en arrière le fait d'être des personnes affectueuses qui aiment et veulent irradier les meilleurs sentiments au monde. Vous pouvez aimer beaucoup et faire aussi beaucoup de dommages. Donc, il ne suffit pas seulement d'aimer, bien qu'en effet, c'est une des conditions pour commencer à être plus évolué. Toutefois, bien que cela aide, ceci n'est pas la clé et ne l'a jamais été. Les groupes qui sont restés attachés dans les radiations d'amour ont oublié, ont cessé de focaliser et se sont centrés sur des idées plus romantiques. Cependant, les groupes de personnes évoluées qui sont demandés pour les contacts à l'échelle que nous donnerons doivent avoir un objectif commun pour le bien du reste, c'est-à-dire ils doivent être bons du cœur. L'objectif en commun est celui de développer avec l'objectivité maximale et l'intelligence une vague de conscience qui élève les autres, non seulement à travers l'attitude et les visualisations, mais à travers les êtres qui soient capables de porter l'information là où elle est requise. Qu'est-ce qui peut développer de manière rapide et efficace un réveil dans l'humanité? Démontrer que le contact avec nous est réel, non seulement dans les pays que vous connaissez déjà, mais dans le reste du monde. Non seulement de la manière dans laquelle on a donné les premiers signes, les premiers contacts, mais cette fois d'une manière plus directe et physique, entre des groupes qui représentent la civilisation humaine et des groupes qui représentent la nôtre. Ce sera une rencontre sociologique.